Vas-y, 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 enchaîne. Va toucher, va toucher, va toucher. Bien, bien. Ah, top, 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 top. Non, ce n'est pas une séance d'entraînement du MBA, mais une formation d'entraînement sur l'utilisation et la pose d'écran avec Lauriane Dolt. Cette formation est organisée par le CD68. Le CD68 a été créé en 1962 par un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Sturmel. Jean-Paul Sturmel a été président du CD68 durant 30 ans. On a une certaine liberté, disons, pour pouvoir mettre en place certains fonctionnements et certains règlements dans le cadre du département, mais uniquement du département. Nous avons aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, nous avons aujourd'hui une dépendance de la Ligue qui elle-même est dépendante de la Fédération française de basket. Le CD68 dépend de la Fédération française de basketball, qui impose de surcroît les règlements du championnat de France de basket au club. Le CD68, évidemment, existe parce que les clubs existent et parce que le basket existe. Et on est là, nous, pour faire tourner le basket dans le département, pour être les garants du bon fonctionnement du basket dans le département. Mais il est évident qu'on ne pourrait rien faire sans les clubs. Les licenciés basket du CD68 correspondent à environ 55 clubs. Les ressources du CD68 sont essentiellement la part départementale sur les prises de licence. Nous avons pratiquement 6300 licenciés aujourd'hui, 6275 exactement. Et donc on est revenu on va dire, à des choses qui se faisaient en 2019. On ne peut pas comparer à 2020 et 2021, puisque 2020-2021, il y avait le Covid, il y a eu beaucoup de pertes de licenciés. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que la passion reprend le dessus et que les gens reviennent au basket. Alors, on va mettre un certain temps à retrouver les 7000 licenciés que nous avions en 2017, mais ça s'annonce plutôt bien. José Moreno a pris la présidence du CD68 en 2016. Mon rôle, moi je le vois plutôt comme un manager, plutôt dans le sens humain, manager les 4 salariés du comité, manager les élus, essayer de faire en sorte que le basket puisse évoluer dans de bonnes conditions et puisse surtout progresser. Bonjour Mana, comment va? Ça va et toi? Salut Thomas. Au niveau des élus, il y a un comité directeur constitué de 25 personnes qui dirigent la structure. Les mandats durent 4 ans. La dernière investiture date de 2020. Donc la commission des officiels, c'est la commission qui gère toute l'organisation de notre corps arbitral départemental. Ça va donc de la formation initiale des arbitres, au suivi des arbitres, au perfectionnement des arbitres, et tout ça par des stages, par des camps que nous organisons chaque saison sur environ une durée de 3 mois. En fait, tous ces mails, il faut que je les traite parce que c'est que des candidats et il faut qu'on regarde tout ça. Notre rôle, dans un premier temps, c'est de vérifier si les compétitions du week-end se sont bien passées. Donc nous vérifions toutes les feuilles de match. Bien sûr, nous amendons. Et puis moi, tout particulièrement, je m'occupe plutôt des reports des rencontres et je réponds à tous les mails. Je le ferai dans des gens, il y en a 2 là, avec les jeux, c'est que passe ça que vous là. Je suis élue au comité depuis 1986. Je suis dans un premier temps garante de la tenue de tous les registres, de l'organisation des réunions, que ce soit du bureau, du comité directeur, de l'Assemblée générale. La commission développement sert à développer le nombre de licenciés. Donc en fait, c'est d'aller chercher effectivement des nouveaux pratiquants dans le milieu scolaire, où on a des partenaires avec toutes les écoles via l'opération Basket École, les quartiers un petit peu prioritaires des villes via l'opération Centre Génération Basket. Donc en fait, ça permet de mettre en place un ensemble de dispositifs pour augmenter la base de licenciés du CD68. Vous avez un vrai plateau un truc comme ça? Parce que la Fédé dit inférieur ou égal à 2,60 m. La plus grosse partie de la commission, c'est quand même plutôt de renseigner les clubs, de leur dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on annule, comment on peut transférer ou quand il y a une erreur. Donc c'est plus de l'aide en fait au club, mais il y a la partie contrôle qui existe et chaque semaine, il peut y avoir 1 ou 2 irrégularités qui apparaissent par rapport aux différents règlements que nous sommes tenus d'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règlements, c'est des règlements de la fédération et donc ce n'est pas nous qui avons choisi
de mettre en place cet âge-là ou ce joueur-là de 17 ans qui n'a pas le droit de jouer en senior, bah, ce n'est pas nous qui choisissons. Par contre, on contrôle que les règlements de la fédération sont appliqués. C'est une des missions du CD68 de faire cette vérification et d'appliquer à la lettre les règlements de la fédération. Alors, les équipes qui participent à cette fête du mini-basket, je vais les inviter à se placer en tribune pour les premières annonces. Née en 1994, la fête du mini-basket réunit chaque année des enfants de 6 à 11 ans. Alors du coup, la commission mini-basket, elle s'occupe de l'organisation de la fête du mini-basket. Donc la grande fête qui est en fin d'année pour récompenser tous les mini-basketteurs U11, U9 et U7. Et elle s'occupe aussi de l'organisation des plateaux, baby, pendant toute l'année. Et là, je veux vraiment qu'on aille chercher dans la latéralité et vraiment... D'accord, tout le travail, il est dans la dissociation du regard, s'il vous plaît. Allez. Le CD68 gère 4 salariés, 2 secrétaires et 2 techniciens. Une de mes principales missions, c'est la formation des entraîneurs, donc sur les premiers niveaux fédéraux, qu'on appelle maintenant ce qu'on appelle les brevets fédéraux, adultes, enfants et jeunes, où là, c'est quand même une de mes missions régulières, et j'ai aussi la formation du joueur. 10-12. Maëlys 8 sur 10. Clara. Je suis chargé de la formation des joueurs dans le Haut-Rhin, qui inclut les sélections, les camps, des challenges. Le deuxième gros bloc que j'ai, c'est la gestion du site internet, plus les réseaux sociaux. Comme on est un petit peu présent sur les réseaux sociaux, on essaye de se montrer un petit peu là-dessus aussi, quoi. Les différentes commissions se retrouvent souvent tous les mercredis soirs dans les locaux du 4 rue de Chemnitz à Mulhouse, dans une très bonne ambiance. Moi, j'ai toujours été bénévole, hein, ça fait partie de mon ADN. Et comme je ne suis plus en club, j'aime venir au comité 68. J'aime bien être en contact avec les clubs, avec les correspondants de club, les présidents de club. Je me déplace aussi dans le cadre des salles parfois pour aller visiter les choses. J'ai toujours un bon contact avec les clubs, donc c'est tous des amis pratiquement dans le département. On est dans le souci d'accompagner nos clubs aussi, notamment sur d'un point de vue financier, ne jamais trop leur demander, on essaie d'être au plus juste. Parce qu'effectivement, le Covid les a empêchés notamment d'organiser des manifestations extra-sportives. Je pense à des marchés aux puces. Un chantier très vaste pour ce comité directeur, notamment dans le secteur féminin. On est un peu dans la difficulté au niveau du basket féminin et que ça, c'est un projet, on va dire, à grande échelle, d'essayer de rebooster ce basket féminin. Mais pas seulement, hein. On a aussi lancé maintenant le 3 contre 3 qui commence à prendre tout doucement. Il a eu un peu de mal dans notre département, mais c'est un axe de travail de la Fédé très important. Donc on a des projets de ce côté-là aussi. Et puis ensuite, faire en sorte que le basket départemental puisse continuer à briller. Hein, voilà. Retrouver la dynamique de 2017 sera le maître mot du président du CD68. Je pense que je suis un président heureux aujourd'hui, mais je l'étais beaucoup moins en septembre, où nous n'avions pas 5000 licenciés, et on était vraiment très très inquiets. On parlait même éventuellement de licenciement, parce que je suis aussi gestionnaire, président. C'est pas que du basket, hein, c'est justement, il faut gérer la structure d'un point de vue financier. Et on se posait beaucoup de questions. Et là, j'avoue que, étant revenu à 6300 licenciés, je suis plutôt satisfait. Le nouveau challenge du comité directeur est de pouvoir retrouver 7000 licenciés avant 2024.